Merci de rester avec nous sur Sensation Essonne. C'est l'heure maintenant d'un autre rendez-vous régulier chaque soir après le journal C'est le Mag. 10 minutes pour aborder un sujet. Mon invité est ce soir Henri Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ingénieur informaticien de formation, passionné des questions d'habitat et vous êtes à l'origine de la Villa Ecojade. Alors la Villa Ecojade, c'est une association mais c'est aussi surtout un projet de maison du futur, une maison du futur qui est en train de se construire en ce moment à Morigny-Champigny, une maison écologique. Et vous la définissez, voilà, c'est le nom précis de cette maison, c'est une maison bioclimatique et domotique automatique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors concrètement, la maison BDA, donc comme vous dites, c'est la maison bioclimatique domotique automatique, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui va gérer la maison. C'est-à-dire aussi que cette domotique va être gérée par une intelligence artificielle qui s'appelle Clarisse, qui elle va favoriser, on va dire, tout ce qui est habitat et surtout l'amélioration de l'habitat par cette intelligence artificielle qui elle va gérer bien sûr la domotique. Alors cette Villa Ecojade, on le verra par la suite, on en reparlera, a été retenue dans le cadre du concours La Fabrique Aviva. D'ailleurs, les votes se finissent très bientôt, puisque c'est jusqu'au 11 avril. On aura le temps d'en parler tout à l'heure, Henri. Revenons sur les origines de ce projet. Comment vous êtes dit un jour, oui, je vais construire cette maison du futur, cette maison écologique ? Alors, cette maison écologique et cette maison surtout du futur, c'est quelque chose qui date depuis très longtemps, depuis mon enfance, depuis l'âge de 7-8 ans, où le rêve de tout gamin, c'est de se dire, j'aimerais bien construire justement ma propre maison, sachant que mes parents étaient dans le domaine de tout ce qui était habitat, construction, et c'est vrai que mon rêve était de construire une maison vraiment du futur, et c'est pour ça que d'ailleurs mes études ont été consacrées à tout ce qui est, on va dire, nouveautés, nouvelles technologies électroniques, et c'est pour ça que je suis ingénieur en informatique dû à ça. Alors qu'est-ce qui permet de dire finalement que c'est une maison écologique, une maison du futur ? Finalement, quels sont les principes de base sur lesquels repose cette maison du futur ? On rappelle maison bioclimatique et domotique automatique. Donc les principes de base sont très simples, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une dalle isolante, et cette dalle isolante repose sur ce qu'on appelle de la grève, donc c'est de la matière concassée, donc ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle une dalle qui est complètement antisismique, donc ce qui est très très bien pour la maison. On a forcément aussi une ossature en madrier, c'est-à-dire une ossature en bois, qui permet de faire des économies au niveau de la chaleur. On a aussi ce qu'on appelle les récupérations des eaux de pluie. On aura aussi ce qu'on appelle un puits canadien, donc c'est de la géothermie, c'est-à-dire on va aller chercher les calories qui sont dans le sol pour les ramener dans la maison. On aura aussi ce qu'on appelle aussi les panneaux photovoltaïques, bien sûr ça tout le monde connaît, qui va nous permettre d'alimenter, je dirais, les VMC, les économiseurs d'eau, toutes ces choses-là. Alors qu'ils n'ont pas besoin forcément de soleil, mais de luminosité. Voilà, c'est-à-dire que ces panneaux ont une particularité, c'est qu'ils fonctionnent bien sûr avec le soleil, mais aussi avec la luminosité. C'est-à-dire que le soir, vers 6-7 heures, quand il n'y a plus de soleil, les panneaux solaires continueront à fournir de l'électricité pour la maison. On aura aussi ce qu'on appelle des éclairages LED, ce qui nous permet d'économiser puisque ce sont des éclairages qui consomment très très peu et aussi ont une durée de vie qui est très très longue. On aura aussi les isolations qui, eux, seront du polystyrène, du polyéthane, ce qu'on appelle les pires, et qui seront une isolation intérieure et extérieure. On aura aussi, bien sûr, ce qui fait la caractéristique d'une maison bioclimatique, ce qu'on appelle les puits de lumière. Donc là, on aura des puits de lumière qui seront côté sud, côté ouest, et qui vont pouvoir amener, entre guillemets, de la lumière et des calories dans la grande salle. Un ensoleillement toute la journée, finalement. Voilà, tout à fait, un ensoleillement toute la journée. Et vous parliez, alors juste pour faire un focus sur ces différentes techniques que vous nous avez citées, sur la récupération des eaux de pluie, ça va servir à quoi vont servir à quoi ces eaux de pluie ? Alors ces eaux de pluie, déjà, on va les récupérer, on va les filtrer, et une fois qu'on les aura filtrées, bien sûr, on va pouvoir s'en servir pour les toilettes, pour les machines à laver, pour même se laver, puisque ça ne sera pas de l'eau potable, mais ça sera de l'eau qui sera filtrée. Et après, bien sûr,
par des systèmes que l'on va mettre incorporés au niveau de la cuisine, on aura de la filtration, ce qu'on appelle de la microfiltration, qui nous permettra de rendre l'eau de pluie potable pour les aliments, pour faire cuire, pour boire et tout ce qui s'ensuit. Donc finalement, c'est l'environnement qui va gérer la maison d'un point de vue confort. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser les éléments naturels que l'on a autour de soi et qui vont nous permettre justement de vivre dans cette maison agréablement, tout en consommant, on va dire, un minimum et bien sûr en faisant des économies d'énergie. Alors vous le disiez tout à l'heure, Henri, vous parliez de cette intelligence artificielle qui sera également dans cette maison, d'où le nom domotique dans l'intitulé de cette maison. Alors c'est une intelligence artificielle que vous avez développée, elle s'appelle Clarisse, elle sera présente donc dans cette maison. Ça va servir à quoi finalement l'intelligence artificielle dans cette maison écologique? Alors cette intelligence artificielle va permettre d'optimiser justement au niveau des rendements et elle va pouvoir analyser les comportements dans la maison, ce qui fait que justement, qui s'appelle Clarisse, Clarisse va pouvoir gérer la domotique, puisque entre la domotique et l'intelligence artificielle, il y a quand même une grande différence. Donc, ce qui va permettre justement d'avoir ce qu'on appelle une amélioration de l'habitat, puisque Clarisse, elle va vous obéir au doigt et à l'œil, et surtout pour les personnes qui ont des handicaps, là, ça sera vraiment merveilleux, puisqu'on va pouvoir retrouver une certaine forme d'autonomie, puisque justement, Clarisse va vous obéir, et ça serait ce qu'on appelle la maison intelligente, puisque vous allez parler et dialoguer avec votre maison. Alors je vois que le temps défile pour avoir le temps d'aborder tous les sujets. Passons au côté calendrier. Où on en est exactement dans cette construction? Quand est-ce que vous prévoyez de la finir et de l'inaugurer? Donc là, au jour d'aujourd'hui, la maison BDA est sortie de terre, c'est-à-dire qu'il y a eu la dalle qui a été faite et le rez-de-chaussée a été fait. Donc là, forcément, comme il y a eu des intempéries, donc là on a dû arrêter, mais là au bon temps on va reprendre et on va dire que pour le mois de juin, normalement, la maison devrait être terminée. Non pas avec les installations intérieures, mais on va dire tout ce qui est ce qu'on appelle maison hors dehors air, c'est-à-dire que là, la maison, on va pouvoir, à la limite, voire même y habiter dès le mois de juin. Alors je crois que l'idée aussi derrière, c'est que c'est une maison témoin, finalement on pourra venir la visiter et peut-être vouloir faire construire également une maison. En fait, le concept pourra se développer après. Tout à fait, c'est-à-dire que le but, justement, c'est de faire de l'information, de pouvoir démontrer qu'une maison en bois, c'est pas une maison comme on a l'habitude de voir, où là les gens vont pouvoir la visiter, vont pouvoir se projeter, puisque la caractéristique c'est que c'est une maison qui sera habitée. On aura une maison témoin qui sera habitée, et là les gens vont pouvoir poser des questions, vont pouvoir se rendre compte de ce que c'est qu'une maison bioclimatique, et surtout avoir les coûts, parce que ça c'est très important de savoir combien ça peut coûter une maison, sachant qu'on est dans des coûts de la maison à moins de 100 000 euros. Moins de 100 000 euros pour 106 mètres carrés. Ce qui est très bas, il faut le dire. Tout à fait, bien sûr. Alors on le disait, on va refermer sur cette émission là-dessus. On le disait tout à l'heure, la Villa Ecojade a été retenue dans ce concours, dans le cadre de ce concours, la fabrique Aviva. En quoi consiste ce concours? Quel est le principe aussi de ce concours? Donc déjà, c'est un concours à l'échelon national. Donc ça regroupe des sociétés, des associations. D'accord. Et ce concours va promotionner justement les innovations sur différents thèmes. Et justement, le projet Villa Ecojade a été retenu sur le thème de tout ce qui est environnement, innovation. Et forcément, une fois qu'on aura été sélectionné, c'est pour ça qu'on encourage les gens à aller voter sur le site, ça permettra justement de pouvoir avoir un visuel et que les gens puissent avoir de l'information et sachent qu'il existe des alternatives dans le domaine de l'habitat. Et en même temps, le fait d'avoir gagné ce concours, si on le gagne, bien sûr, ça nous permettra d'avoir de la crédibilité et d'aller plus loin et de promotionner justement cette maison. Oui, l'idée derrière, au-delà de l'aspect économique, parce qu'il y a un prix derrière, derrière la victoire de ce concours, c'est aussi, vous le dites, la visibilité, crédibilité qui permettront à ce projet Villa Ecojade de se développer par la suite. Tout à fait, et de se développer, de pouvoir vivre et surtout aussi d'être en amélioration, puisque le but aussi c'est de toujours améliorer.
Alors, vous l'avez dit, il faut voter pour ce projet. Les votes, c'est jusqu'au 11 avril. Et pour voter, vous avez ce site internet. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver plus d'informations sur ce projet. Le site internet, c'est le www.villa-ecojade.com. Peut-être le mot de la fin. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter avant la fin de cette émission? Disons que moi, ce que j'ai à rajouter, c'est que c'est vrai qu'il faut aller voter parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et surtout, j'encourage les gens à aller visiter un petit peu, aller voir ce que c'est qu'une maison bioclimatique. Et sachez que une maison, c'est la maison nature, c'est la maison du futur. Fin des votes, on le rappelle, le 11 avril. Merci Henri-Christophe d'avoir été avec nous. Ok, écoutez, je vous remercie aussi. Je le rappelle, ingénieur informaticien de formation, vous êtes à l'origine de cette association Villa Ecojade, de ce projet Villa Ecojade. Et cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.